écouter nous. Bonsoir, dit d'abord d'y être dans les radios jam et puis d'écouter nous. Merci d'y brancher, d'y rebrancher, parce qu'à chaque mardi nous là, tous les mardis, 8h à souhait pour 10h à souhait, nous là pour nous poser, comme nous avons dit souvent, l'essentiel à qui nous comprendre et puis pour nous penser. Alors que moi à souhait, nous avons des grands invités. Vous pouvez parler de Madame Marie-Claire. Marie-Claire Dormois, bonsoir. Et Monsieur Loris Corré. Monsieur Loris Corré. Bonsoir. Nous allons parler de French Mental Health. You speak English? Yes, we do. Et du livre de stéréotypes et préjugés d'une civilisation. De point d'une... Le français. En fait, le français. On va rentrer dans l'explication, parce que lorsque j'ai regardé le titre, je me disais pourquoi ces deux points-là et le français plus loin. Voilà. Alors, à ce moment ça m'aura proposé ça, et puis en deuxième partie, nous avons fait politique, il y a deux, trois sujets que nous avons abordés, mais les sujets de la vie tous les jours, le quotidien. Et nous avons bien que le quotidien, après un certain nombre de la main, après un quotidien encore. On ne peut pas dire que nous avons peur, mais il ne peut pas être quotidien encore après 30 ans. Moi, personnellement, Conscience Mauguin, ça va faire plus de 40 ans. On ne peut pas dire un quotidien. Voilà. Alors, pour commencer, nous avons Marie-Claire et rappelez-moi le... Loris. Voilà. Alors, nous invitons, alors, vous comprenez très bien au moins. Le créole? Oui. Voilà. Si vous voulez la petite histoire, je suis d'origine réunionnaise et j'ai grandi aux Antilles. Et mes parents sont issus de la période du Millennium et donc c'était mal de parler créole. Donc je parlais créole à l'école, quand j'entrais à la maison, j'avais pas le droit. Donc du coup, je comprends très bien. C'est juste que ça sort pas. Non, pas de problème. Vous pouvez vous adresser dans la langue que vous vous sentez mieux. Alors, la petite histoire, la Guyane, en fait, ce sont les pays colonisés qui se retrouvent avec cette situation, parce que la Guyane, la situation était la même. Certains parents ne le faisaient pas, mais souvent les enfants n'avaient pas le droit de parler créole avec leurs parents, et certains s'étaient même frappés à l'école. Même à l'école, ils étaient frappés pour parler le français de France, le français littéraire, le français venu de France, le français du colon. Voilà. Alors, parlez-moi de Marie-Claire, parlez-moi de vous, parlez-moi déjà, c'est une association Trench Mental Health. Parlez-moi de Trench Mental. Qui est Trench Mental Health? Mais avant de connaître l'association, qui est Marie-Claire et qui est Loris. Et qui est Loris? Alors, bonsoir tout le monde. Moi qui ai parlé en créole, en français, en anglais. Mais moi, toute petite, mon t'ai dit moi pas parler en créole parce que moi t'ai parlé trop bien français, alors ça peut être qu'il y avait moi. Alors, j'ai toujours eu du mal du coup à parler créole parce que nos parents t'es capables bien nous en créole, nous ne savent pas les créoles et qui pour dire mauvais bitin, et moi je voulais parler créole, mais ça a revenu petit à petit, et c'est en Guyane que en l'eau guyanais dit moi non, pas les créoles là, ou pas ni à parler en qui français, pas les créoles là, ou peu importe ce que mon cas dit, et ça c'est très important. Donc du coup, moi personnellement, je suis une jeune femme noire, fière de l'être, de 29 ans, qui est née sur l'île de Saint-Martin, Swaliga, de son vrai nom arawak du moins. Et je suis une écrivaine, j'ai décidé de faire ce métier. À la base, je voulais être professeure, mais parce que je trouve que c'est un des plus beaux métiers, c'est un métier qui devrait être mieux rémunéré, autant qu'un footballeur ou qu'un docteur. Je trouve que quand on confie ses enfants à des professeurs, il faut être sûr de ce qu'ils vont leur apporter, qu'est-ce qu'ils vont leur léguer. Du coup, à travers mes études, mes voyages dans le monde, à travers différentes rencontres, j'ai remarqué que déjà d'une part, on ne savait pas, les gens se questionnent beaucoup sur les origines des Noirs. En général, là où en France, en tout cas, en Lonouais, même des Africains, ou peu importe les origines, ou Léonouais ou Karine d'Afrique, ça, ce que je ne réfute pas, mais il n'y a pas qu'à voir ils ne connaissent pas les Noirs d'ailleurs. Par exemple, la Guyane, en France, elle a été connue qu'à partir du mouvement d'avril 2017. À partir d'avril 2017, de mars et avril, là, on savait où était la Guyane et que la Guyane était une colonie française, en tout cas pour ceux qui ne sont pas dans la gendarmerie, la police et compagnie. Enfin, bref. Et donc, du coup,
Je suis une personne qui considère que, enfin, j'ai une éducation où tout le monde est censé être libre, égaux, et en grandissant, en allant à l'école, je trouvais il y avait trop de paradoxes et d'incohérences, même dans la vie, qu'il y avait trop de discrimination. Je suis une personne motivée, je travaille depuis que j'ai 14 ans, depuis que j'étais en troisième quand j'ai commencé à travailler pour subvenir à mes propres besoins. En fait, j'ai préféré un peu rejeter l'éducation de mes parents. En fait, pour la petite histoire, j'ai été élevée par mon père, pas par ma mère. Et donc, du coup, j'ai eu une éducation très dure où il fallait aller chercher du bois pour faire le feu, où il fallait cailler le poisson, tuer les animaux qu'on mangeait et tout ça. Et en grandissant au fur et à mesure, je me rendais compte que tout ce qu'on fait, en fait, on le fait en général par rapport en fait, à l'éducation qu'on a eue, par rapport à l'environnement dans lequel on grandit, par rapport aux gens qu'on fréquente, par rapport à l'école en général. En plus, l'école qui nous formate à entrer dans une sphère, à adorer des bourreaux, des violeurs, des voleurs qui nous imposent une identité alors que ce n'est pas forcément notre identité. Même moi, aujourd'hui, j'ai honte de parler toujours cette langue, le français. Et ce livre, mon premier livre en français, ce sera d'ailleurs mon seul livre en français puisque je tends à écrire en anglais, qui est aussi une langue colonisatrice, bien évidemment, mais en fait, comme je veux m'adresser au monde entier, je veux pouvoir écrire pour tous ceux qui n'ont pas la parole, ceux qui sont considérés comme des immigrants, des migrants, des battants, des révoltés, des gens qui essayent de faire en sorte que leur famille puisse survivre du moins dans ce monde. Et bien, du coup, je trouve que l'anglais, c'est plus facile, en tout cas, du moins, plus de monde le parle, mais mon objectif ultime, ce serait bien sûr de parler en créole, d'écrire en créole, mais c'est en langue que, à Saint-Martin, du moins, les moins étudiés, ils patinent ça, et c'est un bitin qu'on va considérer qui est très très important. On va considérer qu'on ne peut pas continuer à laisser en éducation nationale, dit nationale, continuer à éduquer Simon en nous, sans Bayo, Valais, ni pont histoire avec tous ces héros résistants, révoltés, qui fait en sorte que nous toujours là, je là, parce que si pas ni pont marron, si pas ni pont moun qui t'est levé contre tous ces systèmes d'oppression, ces dictatures-là, nous toujours, on sera encore plus bas que ce que l'on est aujourd'hui. Et en voyageant dans le monde, en fait, je me suis rendu compte que en France, aux États-Unis, en Espagne, au Portugal, en Italie, en Croatie, en Grèce, ils ne connaissent pas beaucoup les Noirs. Déjà, ils sont surpris. Moi, franchement, j'ai été très sidérée de ça. Beaucoup de gens voulaient me prendre en photo quand j'étais dans les pays occidentaux, ce qui est assez marrant parce qu'on aurait dit qu'ils n'ont pas la télé, alors qu'en général, ils me demandaient à moi si j'avais pas la télé chez moi, si j'avais pas de route, si on n'avait pas d'électricité. Et donc, du coup, beaucoup de gens me demandaient de me prendre en photo, surtout en Italie, qui est un pays quand même aussi assez raciste malgré l'idée qu'on peut se faire, ou sur des séjours de croisière, les parents posaient leur enfant à côté de moi, et ça c'est des faits en 2015, posaient leur enfant à côté de moi et voulaient me prendre en photo. Et les enfants qui n'avaient jamais vu de noir de leur vie, eh ben, ils étaient apeurés, ils se reculaient et tout, oh mon Dieu maman, mais qu'est-ce que tu me demandes et tout. Et moi j'étais là, ok, bon ok, souris, pourquoi pas, mais enfin bref. Ou sinon, en général, c'est comme la plupart des Noirs qui voient dans ce genre de pays sont soit considérés comme des vendeurs à la sauvette, ils sont pas vus, ils sont stigmatisés, ils sont autant discriminés en fait partout. Je considérais que c'était trop important de discuter, d'aborder en fait les stéréotypes et les préjugés. Donc c'est mon premier livre, donc en français, qui est tiré donc de la version en anglais américain. Et un livre qui est en satire, donc c'est censé être drôle, mais ça tire sur les gens. Enfin, c'est un texte qui est censé révéler en fait tous les tabous, les clichés, les non-dits, les discriminations, mais de manière assez ironique, humoristique, sarcastique, pour que tout un chacun arrive au fur et à mesure à démanteler en fait tout ce qu'on a en fait dans la tête, et toutes ces petites idées, ces idées préconçues qu'on a, qu'on croit qu'ils sont forcément vraies, qu'on affilie à tout le monde en fait, qui font en final qu'on généralise ou qu'on stigmatise autrui sans forcément savoir les origines, le passé, l'histoire et compagnie, et qui sont problématiques au sein de notre société. Je trouve qu'on se déchire trop. La France et tous ces pays, les États-Unis, l'Angleterre,
même les Pays-Bas. Il apprennent nous depuis très longtemps à dévaloriser propre culture en nous, propre race en nous, propre couleur en nous. Et moi, je voulais casser tout ça, montrer qu'il y a ni défaut aussi, parce que c'est un livre qui a cassé en l'eau, ces blancs-là, parce que il y a critiquer nègre, il y a critiquer noir, mais il y a bronzer en les plages aux Antilles, il y a fait tout bitin pour essayer sans nous. Alors, c'est plutôt drôle, et au final, il n'y a pas meilleur qui nous. Et nous ni en l'eau fosse, nous ni en l'eau valet, nous c'est, moi je pense que nous c'est peuple là qui est plus sage et qui a apprendre plus valet à toute l'humanité là, en la terre. Et ça a été très important pour moi de valoriser toute jeunesse là qui est souvent perdue parce que en l'eau ancien pas voulu partager savoir yo pas voulu yo considérer que les jeunes sont perdus, mais sans se demander pourquoi ces jeunes sont perdus, pourquoi ne pas essayer d'aller vers eux au lieu de je suis bien consciente qu'il y a des jeunes qui ont la tête dure et qu'à force de manque d'amour, manque de compassion, manque d'entraînement, de regard en fait et d'estime, eh ben, ils ont plus aucune morale. Mais je suis jeune et je suis obligée de rester un peu optimiste parce que dans ce cas, je suis obligée d'aller creuser ma tombe là pour m'y mettre parce que il y a des choses à faire et je pense qu'on est capable de le faire. On est plus ou moins entre guillemets libre. Après, il y a beaucoup de barrières qui ne sont pas que mentales. Il y a aussi beaucoup de freins qui nous empêchent d'avancer, mais on peut essayer de faire en sorte de changer les choses de manière positive et surtout de rétablir les vérités, de faire en sorte que nos libertés soient acclamées comme on l'entend et pas comme on nous le dit. Voilà pour la présentation de Marie-Claire. Pardon, c'était... Non, c'est pas... Et qui est Loïs? Alors, Loris. Oui, alors, je suis là en tant que représentant de la marque, parce que vous avez parlé tout à l'heure de Trenchmental Art. Alors, Trenchmental Art, c'est deux structures. C'est une entreprise, une marque de vêtements, Trenchmental Art. Et après, on a Trenchmental Art Organization, et là, c'est le côté associatif et la promulgation de l'art. Donc, nous, la marque est sponsor du livre et de Marie-Claire. Après, l'œuvre, c'est elle qui l'a faite. Et nous, on est juste sponsor. Et donc, pour parler des deux structures, donc la marque existe pour justement suivre ce que Marie-Claire disait. On s'est rendu compte depuis jeune, je pense que c'est les années 90 à peu près qui le sont plus que les jeunes de maintenant, mais on s'est rendu compte qu'on idéalisait des modèles qui n'étaient pas les nôtres. Porter une casquette New York, c'est stylé, mais c'est pas chez nous. Et si quelqu'un va aux États-Unis un jour et porte une casquette Yankees, il comprendra ce que ça veut dire. Ça veut dire que de ville à ville, on comprend que vous êtes de là-bas. Donc ça veut dire que c'est bête de la porter en Guyane. Vous me porter une casquette guyanaise, dire qu'on est guyanais dans le monde, être fier de qui on est et avoir une entité qui nous est propre. Donc on s'est dit qu'avec une marque de vêtements, les jeunes pourraient s'intéresser un peu plus à la tradition parce qu'on va dire clairement que c'est perdu. Il y a encore des anciens qui sont là dans les familles, on peut encore demander à une grand-mère de faire quelque chose pour soi ou pas, mais ça devient rare. Et donc du coup, nous on voulait être le pilier qui fasse en sorte que les jeunes aient encore ce lien avec nos traditions, notre culture, nos origines, et comprendre que par tout ça, on pourrait être valorisé et avoir un avenir finalement. Que, tout en restant simple et libre. Donc du coup, la marque, c'est ce côté-là, et le côté associatif. Donc là, c'est la promulgation de l'art dans tous ses sens. Dès qu'on ouvre les consciences, qu'on élève les débats, comme Marie-Claire qui fait un livre et qui, elle, dans ses présentations, laisse une grande part au débat pour que le public échange directement avec elle. C'est pas juste j'ai écrit un livre, lisez tout ce qu'il y a dedans. Au moins il y a un échange avec les gens comprennent, essayent de donner leur avis et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on peut avancer. Je vais rester sur ce qu'elle dit. C'est que nous-mêmes. Il n'y a personne qui viendra nous aider. C'est la Guyane qui doit faire en sorte que ça avance. C'est nous-mêmes. Voilà, Loris. Loris, oui. Je vais m'y faire. Loris. Alors, nous avons des présentations association et présentations l'IVA surtout. Alors, mon pas l'IVA, mon pas qui rentre dans le détail du on n'a pas dit ça, machin. Nous sommes à la fin causer à côté de l'IVA, si nous pouvons joindre toujours ici, qui circuit pour Monia. Alors, stéréotype
stéréotypes et préjugés d'une civilisation. Deux points. Les Français. Les Français. Pourquoi un tel titre? Alors, pourquoi un tel titre? Déjà, d'une part, c'est pas évident. Alors, c'est un titre en fait qui essaie de définir qui sont les Français. Qu'est-ce que ça veut dire d'être français? Et qu'est-ce que du coup, quels sont les traits, les attraits, les caractéristiques d'un sujet dit français, en fait. J'essayais, en fait, on a une image, en fait les gens à l'extérieur surtout ont une image de la France qui est le pays de la liberté, égalité, fraternité. Sur la couverture, vous voyez, il y a le drapeau en fait de la France qui est déchiré en deux. Et donc du coup, ce drapeau en fait, nous on le voit depuis petit à l'école, dans les mairies et compagnie. Et donc du coup, c'est censé nous représenter. Et en arrivant en France, en fait, pendant mes études, déjà, en fait, de petite, j'étais un peu contre l'école, en fait, parce que je trouvais qu'il y avait... Enfin, le système est très paradoxal, déjà, d'une part. C'est-à-dire qu'on ne doit pas parler de politique et compagnie à l'école, alors que nos parents vont voter à l'école. Enfin, quand j'étais petite, du moins, c'était comme ça que ça s'est passé. Donc, du coup, j'arrivais pas à comprendre. Ouais, ici, c'est toujours la même chose, je crois. Et donc, du coup, on ne devait pas parler de politique à l'école, mais on nous enseignait les monarchies, quelques trucs sur les républiques et compagnie. Et je me rappelle même d'un passage une fois où on voulait nous parler de l'Allemagne nazie. Et il nous montrait en fait, il nous avait montré, je crois que j'étais en CM2, il nous avait montré en fait des images de classe en fait et leurs pratiques en fait, ce qu'ils faisaient, que tous les matins ils devaient en fait chanter l'hymne et faire des symboles, tout ça, nana. Et quand le professeur racontait ça, moi j'étais en train de me dire mais c'est la même chose chez nous. Il n'y a juste pas le chant. Je trouve que c'est exactement la même chose. Et donc, du coup, j'avais beaucoup de mal, rien que par rapport au fait qu'il n'y avait pas de représentation de qui on était, en fait. Il n'y avait pas de... on parlait de nous via un marché triangulaire, en parlant de marchandises et compagnie, sans parler d'humain, déjà, d'une part. Donc, du coup, j'ai toujours eu du mal avec mes cours d'histoire, mes profs d'histoire et tout. J'ai toujours été une bonne élève. À la petite, j'étais première de la classe et j'ai continué à faire mes études littéraires, toujours en étant assez sérieuse et studieuse, même quand je travaillais, parce que c'était important pour moi. Je pensais, en tout cas, l'éducation faisait que c'était important pour nous de réussir à l'école, pour avoir un bon métier, pour avoir sa maison, pour avoir une voiture, pour être riche au final, chose qu'on ne va jamais arriver, puisque comme on est taxé et imposé dans cette société, c'est pas possible. C'est un rêve, c'est une utopie. Mais, et donc du coup, il fallait un titre qui soit marquant. Et stéréotypes et préjugés, en fait, c'est parce que trop de gens ont trop d'images, ont trop d'a priori sur les uns et les autres. Et en France, notamment, donc j'ai remarqué ce truc sur les origines. Donc, quand tu es noir, tu viens forcément d'Afrique. Il n'y a pas d'autre endroit dans le monde où il y a des noirs qui habitent, en fait. Donc, du coup, je trouvais ça plutôt choquant. C'était ça qui me revenait souvent et tout. Donc, du coup, je devais souvent justifier, ben oui, il y a les Antilles, oui, il y a la Guyane, oui, il y a les Amériques quand même. C'est un peu bizarre, votre cheminement de pensée. Le stéréotype et le préjugé majeur que tu as décelé, observé. Alors, je dirais que ça sent mauvais chez les Noirs. Et ça, je trouve que c'est hallucinant, ce truc, ça sent mauvais chez les Noirs. Et donc, du coup, avec beaucoup de gens, j'essayais de comprendre, mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je trouve que... Je leur disais, mais écoutez, moi, j'aime pas... on peut pas dire ça. Il y a des odeurs qui sont plutôt intéressantes, d'autres moins. Ça dépend des épices. Moi, je vais dans des maisons, quand on a badigeonné avec du produit au pain, moi, je trouve que ça pue. Depuis petite, quand j'allais chez certaines personnes, j'étais là, mais c'est dégueulasse. Donc, ça, c'est chacun son appréciation, mais ça veut pas forcément dire que ça doit se généraliser. Et donc, du coup, je disais à certains Français qui étaient déjà venus chez moi, mais t'es venu chez moi, tu trouvais que ça puait chez moi? Mais non, tu es avec... voilà. Donc, du coup, j'étais là, waouh, sérieux, à ce point. Mais je leur disais, donc, du coup, mais moi, j'ai grandi dans une maison toute ma vie, j'ai jamais eu d'odeur. Enfin, je viens de la mer, on vit juste sur la plage, c'est toujours ouvert et aéré. Il n'y a jamais eu d'odeur autre que l'air marin chez moi. Donc, du coup, c'est la carte garantie, hein, parce que tu avais pris les blancs. Donc, oui. Enfin, ça sent pas. Pour appuyer sur ce point, il y a Pete Samba
qui fait un show en France où il dit qu'il met en lumière ça, il dit ah les blancs en général ils disent que les Africains puent tout ça, mais eux leur fromage il sent fort, ils puent pas. Ils vont pas dire, non mais ils vont pas la L'odeur corporelle, c'est l'odeur humaine, donc chaque individu et pendant donc, la journée a une certaine odeur. Et donc du coup après le deuxième c'est, je dirais, c'est on ne peut pas présenter nous, notre famille, si un jour je ramène une personne de couleur chez moi, mais on va me déshériter. Et ça c'était des discussions de jeunes, en fait au fur et à mesure il y avait des gens qui me révélaient, mais c'est sûr, ma famille elle est raciste, hein, à table, si on parle si moi je suis en train de défendre quelqu'un, de dire je vais emmener un noir et tout, non, c'est interdit, c'est pas possible. Donc du coup, j'étais vraiment scandalisée par ça, et là j'ai commencé à vraiment me dire, mais comment on peut stigmatiser, détester des gens juste par rapport à leur couleur de peau? Et les clichés surtout. On a un appel, si vous voulez écouter, il n'a pas de casse. Ça fait rien, tiens. Oui, allô? Oh, on peut partager. Oui, ou alors je peux peut-être écouter. Ouais, vous voulez partager? Oui, tiens. Oui. Oui, bonsoir. 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 Oui. Merci beaucoup. Merci. Je suis tout à fait d'accord avec vous. J'appuie et j'affirmerai que je vais dans le même sens dans tous les cas. Voilà, alors préjugés, stéréotypes et préjugés. Alors, les préjugés à ce moment-là, c'est quoi? Et d'une civilisation. J'ai fait des études donc, du coup d'anglais. En fait, j'ai préparé une licence de langue, littérature et civilisation étrangère et régionale en anglais, où j'ai plus ou moins étudié les civilisations caribéennes, notamment australiennes, américaines, anglaises, Nouvelle-Zélande et compagnie. Et donc du coup, c'était très intéressant d'une part parce que, c'était très intéressant et c'était assez difficile. D'une part pour l'étude de notre civilisation caribéenne, entre guillemets. C'est dur d'aller en Europe, en France, et de se faire, d'apprendre en fait les rites, les coutumes et les quelques histoires en fait concernant ta propre histoire en fait. Et enseigné par des Anglais, par des personnes de couleur blanche. Je n'ai aucun problème contre la couleur de peau, mais c'est juste qu'au bout d'un moment, c'est juste un peu offensant en fait, parce que moi je suis très ouverte, objective, j'essaie du moins de l'être le plus possible, et donc du coup j'ai peur parfois que ce soit un peu trop dirigé, donc du coup je trouvais qu'il y avait un peu trop de direction de savoir, même au niveau des historiens que l'on cite aujourd'hui, les anthropologues et compagnie, en général, ils ont toujours en fait, ils sont toujours d'une origine spécifique, et ceux qui sont d'origine africaine, caribéenne, américaine, sud-américaine et autres, ne sont pas considérés. Donc du coup, j'ai essayé de me questionner et de questionner le lecteur sur le terme qu'est la civilisation, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que cela engendre, et à quel moment on peut considérer que des peuples ne sont pas civilisés et bafouer leurs droits et ne pas les respecter au terme de gouvernements qui les dirigent. Et donc du coup, le but de cette satire, c'est pas forcément de casser et de critiquer tout un chacun par rapport à leur vie, parce que ça part de manière générale, c'est-à-dire qu'on aborde d'abord les stéréotypes et préjugés que l'on peut avoir
sur le physique, par rapport à nos relations avec nos parents, les relations entre les hommes et les femmes, l'enfance aussi, la scolarité, la sexualité qui est toujours un tabou, la place de la femme, la place de l'homme, leur rôle et compagnie dans cette société. Et bien évidemment les politiques, puisque c'est très important, on vit et on ne peut pas se dire qu'on n'est pas concerné par les politiques ou les structures qui nous dirigent, puisque c'est elles qui décident pour nous. Donc du coup c'est très important. Enfin, je considère que le peuple est trop mis de côté sous l'habitude qu'on choisit, on élit un groupe de personnes, et donc du coup ces personnes-là, une fois qu'on les a élus, et ben, ces personnes-là décident, et le peuple, ce qu'il veut vraiment, il ne l'a pas du tout. Et j'essayais de faire en sorte que tout un chacun arrive à s'apprécier, en fait, essaye de casser les barrières mentales, les barrières physiques et mentales que ces sociétés, que la scolarité, que le système, que l'école, le travail nous formatent à entretenir, et qui nous détruisent en fait petit à petit. Être rebelle. Rebelle, qu'est-ce que ça veut dire? Plus ou moins, oui, moi je suis ouais, pourquoi pas. Révolutionnaire rebelle. Révolutionnaire rebelle. Je sais pas si je suis une révolutionnaire ni une rebelle, mais je suis anti-norme en fait. Anti-norme. Oui, je n'aime pas les codes depuis toute petite, même si vous allez me dire ouais, regarde ce film, il est superbe, il a fait 3 millions d'entrées, tout le monde a été le voir, tout le monde est fan et tout, ben, je vais dire c'est superbe. Tout le monde a été le voir, ben j'ai pas besoin d'aller le voir. Voilà. Sérieusement. Donc du coup, j'ai toujours été un peu à l'écart de tout ce qui est fait de masse et compagnie. Je n'aime pas trop le fait. Je trouve que ça dévalorise en fait l'entité de tout un chacun. Je respecte tout le monde. Je respecte toutes les croyances, mais je trouve qu'il y a quand même, il y a trop de choses en fait qui nous bloquent aujourd'hui, et malheureusement ça empêche que l'on discute et que l'on avance, et donc c'était important de discuter de tout cela. Je me suis amusé à voir ta fiche, hein, et lorsque je prends stéréotypes et préjugés d'une civilisation et de point de français, c'est ces bulles pour votre bien-être, pour les anciens, pour votre culture, pour l'avenir, pour notre patrimoine. À quoi ça nous ramène, à quoi ça renvoie, et pourquoi ces bulles? Alors ces bulles, c'est pour expliquer en fait au